soit pour toi et pour ta gloire. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Toi qui es le maître des temps et le maître des circonstances. Toi qui nous as connus avant la fondation du monde. Et toi qui nous as prédestinés avant la fondation du monde. Que nous soyons tes enfants. Oui Seigneur, nous te disons merci. Nous ne croyons pas que c'est par hasard que chacun de nous se retrouve en ces lieux. Mais toi tu nous as poussés. Toi tu as dirigé nos pas. Nous pouvions être dans d'autres programmes, Seigneur. Mais tu nous as poussés pour venir dans ta présence. Oh Seigneur, que dans ta présence, seul ton nom soit élevé. Que dans ta présence, que seul toi tu reçoives la gloire, la louange et l'honneur. Toi tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous sommes rassemblés pour toi, pour écouter ta parole. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que ce que tu as préparé pour nous puisse trouver une place dans le cœur de tout un chacun. Pas de simples connaissances, mais une parole qui pénétrera nos cœurs et qui en retour transformera nos vies. Oh Seigneur Jésus, ce que nous voulons, c'est que toi tu vis ta vie en nous. C'est ce que nous désirons. Et c'est à quoi tu nous as appelés, à être semblable à ton Fils. Oh Seigneur, alors que tu annonceras ta parole, taille-nous Seigneur. Enlève tout ce qui est de trop ou de moins, pour que nous soyons à la fin des hommes faits, semblables à l'image de Jésus. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est ta vie. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est un Dieu qui est réel dans la vie de tout un chacun de nous. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons te voir en action. À cause du nom de Jésus, manifeste ta puissance au milieu de nous. Cette puissance qui sauve, cette puissance qui libère, qui délivre, cette puissance, Seigneur, qui ramène ton peuple à toi. Nous abandonnons à toi. Toi qui soutiens toutes choses par ta parole, soutiens aussi nos vies par ta parole. Ta parole est la vie, Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est ces paroles que nous voulons écouter. Non pas un homme, Seigneur. 1000 paroles d'un homme ne nous fera rien. Mais une seule parole venant de toi transformera nos vies. C'est que nous voulons écouter. Parle à mon cœur particulièrement. Parle à mon cœur particulièrement, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter pour les autres, mais nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Que cette parole me concerne moi, aujourd'hui encore. Car toi tu me connais. Tu as dit tu nous connais de nos noms, Seigneur. Toi seul tu peux compter les cheveux de nos têtes. Toi seul tu ne peux jamais renier ta parole. Oh Seigneur, c'est sur ces paroles infaillibles que nous voulons fonder notre foi. Brise nos propres connaissances et ouvre nos cœurs à recevoir ta parole avec joie. Utilise ton serviteur, notre bien-aimé frère. C'est un homme de la même nature que nous. Mets ta parole dans sa bouche, que cela soit la vérité. Tu as dit dans ta parole, l'envoyé de Dieu indique les paroles de Dieu. Ce sont des paroles que nous voulons écouter. Conduis-nous en toutes choses. Bénis tout un chacun de nous. Sa présence en ces lieux. Bénis-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons rester debout.
et lire ses écritures, écouter la parole. Êtes-vous dans la joie aujourd'hui? David disait, je suis dans la joie. Mais pourquoi être dans la joie? Seulement quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Il faudrait que cette joie puisse animer tout un chacun de nous. L'autre fois nous avons écouté, vous savez, pour réjouir de ces choses, il faut être dans l'esprit de la chose. Parce que si vous êtes en dehors, tout sera étrange. Quand vous voyez quand les gens regardent le match de football, quelqu'un peut tirer à la télévision, mais vous allez le voir debout. Il a essayé de bouger son pied. Parce qu'il est dans l'esprit de la chose. Alors que le Seigneur nous aide à être dans l'esprit de cette réunion. Chaque réunion a son onction particulière. Et que le Seigneur nous aide à les saisir. C'est seulement quand nous les saisirons que nous puissions réellement voir la main de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons lire dans le psaume, psaume chapitre 91. C'est ça même le verset qui nous a été donné pour cette réunion spéciale. Psaume chapitre 91. Nous lirons à partir du verset 14 et nous irons jusqu'au verset 16. Psaume chapitre 91. Nous commençons à partir du verset 14 et nous irons jusqu'au verset 16. Aimez-vous la parole de Dieu? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Quelle assurance! C'est pourquoi quand nous prions avec assurance. Parce qu'il a dit, il m'invoquerait et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Es-tu dans la détresse? Le Seigneur sera avec toi. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Que le nom du Seigneur soit loué. Le salut de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons demander à notre frère Cléophas de lever sa voix et prier pour la parole. Bien-aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Merci. Tu nous aimes plus que toute chose. Oui. C'est pourquoi tu as voulu, Seigneur, nous réunir en ces lieux. Ce jour, Seigneur, a été connu de toi. Oh Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, c'est accompli. Nous sommes ici pour un service, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous diriger, de nous conduire. Que ta main toute puissante soit sur chacun de nous. Oh Père tendre. De génération en génération, Seigneur, toi tu avais fait. Et nous avons entendu parler de toi. Oui. Comme les enfants d'Israël avaient entendu parler de toi. Oh Seigneur de gloire. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Nous te disons encore merci parce que tu as voulu ainsi. Bénis tout un chacun de nous. Oui. Bénis la parole que nous allons écouter. Bénis ton serviteur, notre frère bien-aimé, qui va nous prêcher cette parole précieuse. Bénis, Seigneur, toute la réunion, tous les temps que nous allons passer en série, que ce soit bénéfique pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Et Et notre bien-aimé frère Félix viendra pour nous parler de la part du Seigneur.
Dieu vous bénisse. Nous serons bénis aujourd'hui. Amen. Parce que nous allons connaître le lieu de bénédiction. Et il n'y a aucun homme qui ne peut pas être béni. Être béni est une expérience. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un enseignement. Et nous ne sommes pas des théoriciens. Dieu de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, n'est pas un théoricien. Ce qu'il dit, il le fait. Et en plus, ces paroles n'ont pas besoin de discussion. L'homme ne peut pas garder ses paroles. Mais Dieu lui peut garder ses paroles. Et prouver que c'est sa parole. Dieu peut prouver que c'est sa parole. Dieu peut prouver que sa parole est encore vivante, qu'elle est efficace, qu'elle peut soutenir, qu'elle peut agir. C'est quand il n'y a pas de révélation qu'il y a des discussions. Les gens discutent sur la parole parce qu'il n'y a pas de révélation. Mais lorsqu'il y a la révélation, on comprend toutes choses. Amen. C'est tout. Non seulement on comprend, mais on passe aussi à l'expérience. C'est de cela qu'il s'agit. Pour ceux qui ont eu peut-être un peu notre papier d'invitation, on n'avons pas l'habitude de mettre le témoin. Donc il va prêcher, il va parler, le bishop, nous mettons pas. Parce que tous ces noms-là, ce n'est pas une montagne. Aucun homme n'a jamais fait un miracle. Aucun. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Aucun. Même celui qu'on a utilisé. C'est lui qui fait le miracle, c'est Dieu. Par sa parole et ses promesses. Les hommes sont des instruments. C'est une des raisons pour lesquelles on ne met pas de nom. Aujourd'hui, les gens marchent au nom des gens. Même au nom de leur dénomination. Ce n'est pas le programme de Dieu. Pas le programme de Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles. Vous avez peut-être un papier pour noter. Vous allez vérifier. Nous, lorsque nous partageons la parole, nous vous laissons la liberté de vérifier. Vérifier. Si tu trouves le contraire, prends mon numéro de téléphone. Parce qu'il ne s'agit pas de nos paroles. Je ne défends pas ma doctrine. Je ne défends pas mon enseignement. Je n'en ai pas. Mais il s'agit simplement que toi et moi, nous croyons ce que Dieu dit. Amen. Non pas comme théorie, mais que tu sois certain de Dieu. Dieu est réel. Nous avons lu un passage merveilleux. C'est celui qui nous a été mis sur le cœur par le Seigneur. Dans le psaume 91, nous avons lu. Pourquoi on peut rajouter encore un autre?
Il contient plus que ce que nous avons. Parce que c'est la parole de notre Dieu. Je suis heureux de voir plusieurs figures que je connais, plusieurs visages, d'autres que je ne connais pas encore. Mais vous êtes les enfants de Dieu. Vous avez mis votre temps à côté pour lui. Pour ce temps ici, vous avez offert pour le Seigneur, pour sa parole, qu'il vous bénisse au-delà. Il a dit dans la Bible, de qui suis-je le débiteur, je le payerai. Dieu n'a jamais eu la dette de quelqu'un. Lorsqu'il a pris la balle de pierre, il l'a utilisé pour prêcher, il l'a récompensé avec un filet plein de poissons. Pierre n'avait même pas demandé ça. Mais il a dit stopper la pêche. Une pêche infructueuse, il n'avait rien eu. Mais il persévérait en pensant obtenir quelque chose. Mais quand le Seigneur lui a demandé la part, il n'a pas dit, mais je continue, je n'ai pas encore rien à manger pour mes enfants. Ma femme n'a pas encore eu quoi vendre au marché. Je me prends mon temps de pécher. Il lui a donné la part. Il a prêché, les gens ont écouté la sainte parole de Dieu. Quand il a fini, il a dit, bon, avance. Au lieu de l'eau. Et quand il a avancé, il a dit, j'ai plus faim. Et l'homme a utilisé son expérience. Pierre vivait de la pêche. C'était par là qu'il nourrissait sa femme et ses enfants. On nous dit que le premier parent, c'est Pierre, n'est-ce pas? Mais Pierre était marié. Pourquoi les papes aujourd'hui ne sont pas mariés? Il a même bien servi le Seigneur. Son ombre guérissait le malade. Il avait même sa belle-mère à la maison. Elle a attrapé la fièvre. Et le Seigneur Jésus l'a guéri. J'aurais aimé que tous ces hommes-là se marient. Et qu'ils vivent une vie normale. Mais Pierre, c'est un grand témoin. Il a dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais pour l'instant, je vais jeter les filets sur ta parole. Ça, c'est un acte de foi. On croit et on pose des actes de foi. Il a accepté cela, sa pensée a accepté cela. Le message de Satan dit que votre pensée est la matrice. La matrice par laquelle la chose extraordinaire doit arriver. Votre pensée doit accepter ce que Dieu a dit. Votre pensée doit accepter ce que Dieu a promis. Si votre pensée ne répond pas, rien ne sera conçu. Il a accepté et sur base de cela, il a jeté le filet. La question nous est posée. Il a eu beaucoup de postes. Où sont-ils venus? Mais le Créateur était présent. Amen. Il peut amener à l'existence toutes choses. Ce soir, qu'il en soit ici. Parce que nous avons vu la fois passée, dans la salle ici à côté, les réalités infaillibles de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles lorsque vous apprenez sur Dieu, ça ne changera jamais. Ça ne changera jamais. Ça restera toujours ainsi. Et c'est ainsi que les gens les expérimentent. Il y a des réalités de Dieu qui ne faillissent pas. Et ce que nous allons méditer fait partie de cela. Ajoutons à ce passage béni, ce passage que nous avons lu, 2 Chroniques, dans l'Ancien Testament, au chapitre 7. Au chapitre 7. Dans la parole de Dieu, dans le plan de Dieu, il y a un lieu d'adoration pourvu par Dieu.
par lequel vous pouvez être béni au-delà de toute mesure. 2 Corinthiens, 2 Chroniques, 2e Chronique, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, dans une autre version, il est dit, si mon peuple, qui est appelé de mon nom, ça j'aime bien, qui est appelé de mon nom, si ce peuple-là s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ce sont les propres paroles du Seigneur. Il y a aussi une réalité dans la parole de Dieu. Un homme affamé ne peut pas nourrir quelqu'un d'autre. Amen. Je sais qu'on court de gauche à droite pour aller écouter la parole de Dieu. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Dieu doit trouver quelqu'un qui le rassasie d'abord. Pour que son peuple soit rassasié. Oui. Mais l'affamé ne peut pas nourrir quelqu'un d'autre. Lui-même est dans la famille. Il n'a rien. Il ne peut pas vous nourrir. Jérémie 31. Vous voyez ça dans la Bible. Jérémie 31. Verset 14. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Aujourd'hui, ce sont les ministres de la parole. Et mon peuple se rassasiera de mes biens. Dit le Seigneur. Amen. Oui. Lorsque Dieu en fait un envoi, ce sont toujours des gens auxquels il a donné la nourriture pour son peuple. Même dans cet âge dans lequel nous devons enseigner la fin. Dieu a même appelé la parole pour ce temps la nourriture. La nourriture. Alors, parce que Matthieu 4 dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mais ça ne sortira pas comme ça dans le soleil, dans les arbres ou dans les oiseaux. Lui a dit, je rassasierai d'abord l'âme de sacrificateur et mon peuple maintenant va manger, se rassasier. Mais nous découvrons qu'il a faim. Nous découvrons que le feu ne s'est pas allumé chez lui. On n'a pas préparé depuis le matin. Comment tu peux avoir le déjeuner? Même si tu pleures, tu n'auras rien. Lorsqu'Élie est allé chez la femme de la veuve de Sarepta, la veuve lui a dit, je ne suis resté qu'avec un peu de farine, 2 morceaux de bois, pour faire juste 2 gâteaux pour moi et mon fils. Il n'a pas dit pour toi, pour moi et pour mon fils. Après cela, nous mourrons. Dès que nous aurons mangé, nous mourrons. La famille ne peut pas vous donner. Mais
Élie, puisque c'est un homme envoyé de Dieu, lui a dit tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais faites-moi d'abord, car ainsi parle le Seigneur. Le feu ne manquera pas, la farine ne manquera pas dans ta maison. Parce qu'il n'avait qu'un peu d'huile, un peu de farine et 2 bois. Pourquoi 2 bois? À Golgotha. Amen. Lorsqu'il a été crucifié, l'eau est sauvée. Le sang est sauvé. Et à la fin, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. À ce moment-là, l'homme pouvait tout recevoir. Tout ce qui était en lui était maintenant libéré. Amen. Cela montrait déjà à l'Ancien Testament comment Dieu bénirait son peuple. Mais cette veuve avait faim. Il a fallu la promesse infaillible de Dieu pour l'encourager. Alors elle a obéi. Elle a servi l'homme de Dieu. Et elle n'a plus manqué de farine. Elle n'a plus manqué d'huile. Elle a mangé avec son fils jusqu'à la fin de la famine, parce qu'il y avait la famine dans le pays. Vous voulez savoir où prier? Où nourrir votre âme? Allez là où Dieu a rassasié quelqu'un. Pas avec les interprétations. Amen. Pas avec les interprétations. Les interprétations, ça y est beaucoup. À mon humble avis, je pense que, même si le dit à mon humble avis, dis-nous ce que Dieu a dit. Cette année 2014 est en train de s'achever. Quand vous allez sur Internet, vous visitez les églises, vous voyez un certain apôtre se lever. Je ne jette pas la poussière sur mes frères. Ils servent Dieu à leur manière. Mais tu sais que nous êtes quelqu'un se lève. Cette année, je la déclare l'année de réconciliation. Dieu va dire que cette année était l'année de bénédiction. L'autre se lève là-bas, cette année est l'année de restauration. Dieu n'a pas plusieurs plans. Non. Dieu n'a qu'un seul plan. Pour tout son peuple. Dieu n'a pas plusieurs programmes. Lorsque je trouve ça comme ça, je dis, mais ça c'est de la fantaisie. Dieu n'a pas de plusieurs programmes. Dieu n'a qu'un seul programme. Un seul. Et cela est important pour nous de découvrir le seul plan de Dieu et de découvrir les voies de Dieu. Remarquez que Dieu a donné le pourquoi il va venir. Il dit, nous l'avons lu, puisqu'il m'aime. Tu devrais dire, puisque je l'aime. Parce que Dieu quand il dit puisqu'il m'aime, c'est n'importe qui. Mais maintenant, ça t'adresse à toi, ça t'adresse à moi. Tu dois dire toi-même, puisque je l'aime. Amen. Puisque je connais son nom. Vous savez pourquoi nous disons ça? Dans la marche de la foi, frère, sœur, tu dois apprendre à t'approprier la parole de Dieu. Oui. Amen. Ah, puisque nous l'aimons, oui, ça peut être pour tout le monde. Mais dans l'étude de toi-même. Parce que dans la Bible, il y a eu le Dieu d'Abraham. Amen. Il était à lui. Il y a eu le Dieu d'Isaac. Dieu de Noé. Dieu de Jacob. Qui a produit après le peuple d'Israël. Dieu a toujours aussi appartenu aux individus. Amen. On peut dire Dieu de Paul, Dieu de Pierre, Dieu de chaque messager qu'il a envoyé sur l'église. Amen. Il faut confirmer sa parole avec eux. Ce Dieu doit devenir aussi ton Dieu. Amen. C'est ça la réalité. Ne vous réfugiez pas derrière les églises. Ne vous réfugiez pas derrière les noms de prédicateurs. Vous devez apprendre à vous approprier la parole de Dieu. Parce que puisqu'il m'aime,
Dieu doit constater cela. Dieu doit constater qu'il me connaît. Il connaît mon nom. Amen. Alors, je le délivrerai. S'il y a une situation qui arrive, je le protégerai. J'aime ça. Parce que même Satan sait. Amen. Le Satan sait ça. Dans Job 1, il y a une conversation dans le lieu céleste dans laquelle le Seigneur a posé une question à Satan. C'est après, j'étais déjà tombé, la chute. Le Satan n'était plus serviteur de Dieu. Il était maintenant ennemi. Verset 7, Job 1. L'Éternel dit à Satan, ne vous étonnez pas, c'est sa créature qui s'est rebellée. Mais cette créature ne lui dépasse pas en force. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Cette question on ne peut pas la poser à Dieu. Dieu, d'où viens-tu? Pourquoi? Parce que Dieu est présent partout. Amen. Correct. Pourquoi? Parce que Dieu est infini. Il est omniprésent. Je viens hier d'Atlanta. J'étais dans la maison d'une soeur. Mais pourquoi? Comment est Dieu? On prie ici, nous il écoute. Il écoute. Comment lui est? Quelle question? Ma fille, c'était la deuxième enfant, la deuxième fille de notre soeur. Je lui dis, ça c'est une bonne question. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas un homme. Dans cette salle, parfois il y a des gens qui pensent que Dieu est comme nous. Lorsque vous avez un problème avec un pasteur, vous abandonnez de prier. Vous abandonnez de lire la parole de Dieu. Dieu n'est pas comme le pasteur. Non. Dieu n'est pas comme un frère. Ah non, je ne veux pas encore écouter la parole. La soeur là m'avait fait. La soeur là m'avait dit. Une des plus graves erreurs. Vous avez ramené Dieu et sa parole à un homme. À un homme faillible. À un homme avec des manquements. À un homme avec des fautes. Et on marche avec ça tous les jours. Vous vous privez de bénédiction. Dieu ne peut pas être ramené à un sac d'une soeur, d'un frère. Parce que ce frère-là est là. Moi je ne veux pas le prier. Je m'en fous. Si vous comprenez ce que je vous dis, vous allez vous en foutre. Vous en foutez. J'ai trouvé mon premier conducteur. J'habitais avec lui dans la même parcelle. Je l'ai trouvé avec une fille dans la chambre. D'autres abandonnent de prier. Oh, moi je ne peux pas les prier. Le conducteur là avec une fille. Oh, mon frère. Ce sont des péchés. Aujourd'hui, si lui tombe, moi je continue. Amen. Amen. Il y a les héros qui sont tombés. Qui sont tombés. Dieu va de l'avant avec celui qui croit. L'incrédulité n'arrête que l'incrédule. Le bloc il reste là. Mais celui qui croit va de l'avant avec Dieu. Pourquoi cela arrive? Parce que quelqu'un dans sa foi, il a une image de Dieu comme cet homme ici. On ne le dit pas ouvertement, mais lorsque vous décidez comme cela, c'est que vous ramenez Dieu à un homme. Dans cette salle, tout l'honneur est à notre Dieu. Tout l'honneur est à notre Dieu. Maintenant, remarquez. Dieu dit parce qu'il m'aime. Si nous posons une question, qui aime Dieu? Ne le peut pas. Qui aime Dieu? Quelqu'un peut me dire, comment tu vois cette sœur-là? C'est une sœur qui aime Dieu. Comment tu le sais? Elle chante beaucoup. Pas la réponse.
Qu'est-ce que tu penses, frère? Ukanisi nini Ah, ce frère est un bon frère. Ndipo azalenda kumubaya malamu. Il aime le Seigneur. Alingaka mpolo. Comment? Ndengeni Frère, dès qu'on a tourné les catholiques, les gens. soka batilize kuya telemi. Voilà. Yango ya Tout ça, ce ne sont pas les mauvaises choses, c'est bien. Nyonso ezali C'est pas la ezali meilleure. malamu. Kasi ezali Il n'y a pas la réponse de Dieu. yango ya na nsambe te. Jean 14, Yohana nazomi na mine. de la bouche de lui-même qui dit s'il m'aime. Na bushi na ye moko alobi soki alingi ngai. Dans Jean 14, Kati na Yohana zomi na mine. Jean chapitre 14, Yohana mokapona zomi na mine. vous êtes là. Okomi wana. Verset 22. Unaona tukubale na moko. Ça, nous lisons dans le miroir dans lequel nous nous mesurons. Tokotanga yango na talatalo biso yiko mipima kati na ngo. C'est lui qui a mes commandements Ye oyo azali na mibeko to mipindo na ngai. et qui les garde. Mpe azali kobatela yango. C'est celui qui m'aime. Ezali yenda alingi ngai. Voilà la meilleure réponse. Tala yana ya malamu yango. Et celui qui m'aime Mpe ye oyo alingi ngai. sera aimé de mon Père. Akulinga mota na tata na ngo. Je l'aimerai Kai na kulinga ye. et je me ferai connaître à lui. Mpe na kumitalisa bipai na ye. C'est lui qui possède, Moto qui a asili na. reçu Wa asili kozwa. mes commandements. Mitindo to malamu na. Non seulement qui a entendu ce passé, Kako oyo ayoki Qui les garde? So azali kobatela to kobomba yango. il garde la parole. Azali kobatela liloba na nzambe. Ce que Dieu veut, Ko nzambe alingi. c'est celui qui m'aime. Yenda alingi ngai. Vous allez voir qu'aujourd'hui, Okomona lelo boye. j'ai rencontré le directeur du cabinet d'un président dans l'avion. Naza kokutana na nakutana na directeur ya cabinet ya Je l'ai rencontré, nakutana je venais naza kokutela un voyage ici, kokutana mpembo awa nous étions, je ne sais pas les noms. ayebi kombo te Quand on fait connaissance, il m'a donné son numéro de téléphone. oyebani apesi na nimero ya telefone na ye Et nous nous sommes encore retrouvés à Kinshasa. toyei kokutana lisusu na Kinshasa Je suis allé chez lui, on a déjeuné ensemble. nakepa na ye tolia esika moko Il me dit, oh, moi j'ai pris. Dans notre église, une heure de culte se finit. La prédication se jette 20 minutes. ngonga moko na lisango esili lite kaka miniti toko mibale esili Ça, c'est pas une église. nalobi na yo eza Dieu ne eglise parle pas là-bas. nzambe aza koloba kuna te C'est pas possible. ekokosalama boye Quel est ce culte qu'on peut écouter la parole de Dieu dans 20 minutes? yango leyanga nini okokoyoloba na nzambe na miniti toko mibale Mais aujourd'hui, on voit des choses qui sont longues, qui se tozomonela makambo qui se prolongent. ezai eza kopenda J'ai compris. aye kososola Il n'a pas compris que c'est une affaire d'amour. aye asosoli te eza likambo etali bolingo Vous aimez un jeune homme. olingi Ou vous aimez une elenge jeune fille. to olingi elenge Vous pensez que vous parlez simplement 5 minutes. kosola na ye kaka miniti mitano loba na Vous qui êtes déjà mariés. bino bosubo bana boloba Vous avez déjà supporté que le gaillard là, osili sœur qui toute la journée ne vous dit rien. ete na mokolo Et mobili le lendemain, il ne vous dit rien. Vous avez déjà osili supporté ça? koyika mpeko na yango ondima yango Le silence même est plus grave encore. kofandeki mpe ezali pasi koleka ata liloba kobima Il n'a pas encore compris que c'est une affaire d'amour. nano asosoli te ezali likambo na bolingo Celui qu'on aime, on veut l'écouter. moto oyo ozali kolinga koyoka ye kosolwa na ye C'est comme ça que même les prières sont devenues des corvées. yango wana mpe ata mabondeli ekomi Ce sont devenus même comme des exercices. ekomi lokola ngala sisi Ça n'est pas ça. yango te Même dans la prière, c'est une affaire de communication ezala d'amour. libondeli esi likambo na koyokani na bolingo Avec celui qui vous savez qu'il vous aime. na moto oyebi ete Et que vous l'aimez aussi. Et que vous voulez l'aimer encore plus. so olingi kolinga ye lisusu koleka Ici, il nous dit, alobi na biso écoutez, un frère s'est réveillé. Quand il a dit ça, ntango alobi wonde verset 22, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, alobi nkolo d'où vient que tu te feras connaître à nous epai wapi ewuteli likambo et non au monde? kasi na Parce molongo qu'il avait te déjà parlé un peu avant aussi. po ete asili kolongo mwa liboso mpe Il dit au verset 23, na molongo Jésus lui répondit, yesu azolisili malo si quelqu'un m'aime, moto alingi nga
Avez-vous entendu? Oyoki? Il gardera ma parole. Je n'ai pas encore parlé de cette histoire de la causerie de Dieu avec ça. Ici, il dit, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Est-ce que ça c'est une doctrine? Ça c'est une expérience que tu vas vivre. Dieu ne sera pas pour toi un Dieu éloigné. Plusieurs encore jusqu'aujourd'hui, Dieu est un étranger. C'est quelque chose qu'il a peut-être appris à l'école. On lui parle à l'église. Mais lui-même est Dieu. Il ne sait pas où il se trouve. C'est pourquoi nous cherchons Dieu quand nous allons à l'église. Mais quand nous sortons de l'église, il reste à l'église. Il reste à l'église. On retourne encore à l'église pour le retrouver. Et puis quand on repart, on est plus avec lui. Ce n'est pas ça? Lui dit, je voudrais faire ma demeure chez vous. C'est ça ses intentions. Être avec toi. Et maintenant, celui-là, il dit qu'il fait faire sa demeure chez toi. Dans le psaume l'écriture nous dit, il ne dort point, il ne sommeille point. Voilà pourquoi Dieu n'est pas un homme. L'homme est soumis au sommeil, l'homme est soumis à la fatigue, mais le Dieu vivant, il ne dort point, il ne sommeille point. La Bible dit, il ne se lasse point. Il n'est pas dans la condition humaine. Même s'il guérit beaucoup de malades, il n'est pas fatigué. Même s'il peut porter le fardeau du monde entier, il n'est pas fatigué. Il ne dort pas. Amen. Zambé Nimbagate. Amen. J'ai beaucoup écouté les prières aujourd'hui. J'ai beaucoup écouté les prières de France. Je suis fatigué. J'ai lâché. Non. Oui. Les réalités infaillibles du Dieu vivant. Ici l'écriture dit au verset 24. C'est lui qui ne m'aime pas. Ne garde point mes paroles. Ça, nous l'entendons dans les causeries. Ça, nous entendons dans les entretiens. Vous pouvez déterminer si cette soeur aime Dieu, oui ou non. Vous pouvez déterminer si ce frère aime le Seigneur, oui ou non. Petit soeur, tu n'aimes pas le Seigneur. Mais moi, je viens à l'église tous les jours. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Même les religieux vont aussi à l'église. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Veuillez la garder. Le plus mauvais des mots. Le plus mauvais. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est même pas le sida. Ce n'est pas la magie. Le plus mauvais des mots dans le spirituel, c'est l'esprit religieux. C'est ce que le messager de ce temps est. Il vous convainc que vous êtes sauvé. Alors que vous ne l'êtes pas. Il vous convainc que vous êtes croyant. Alors que vous ne croyez rien. Il vous attaque même. Vous qui croyez réellement que tu ne crois pas. Oui. Bon. Il est venu chez le Seigneur et il a dit, si tu es fils de Dieu, pour le faire douter s'il était enfant de Dieu. Oui, ça. L'esprit religieux le plus mauvais. Vous allez vous poser la question, mais c'est quoi ça? Mais Caïn était religieux. Il a dressé un hôtel, il a aussi adoré. Judas, qui était un démon, était religieux. Il est allé là chasser les démons sont partis. Il est devenu aussi content comme les autres. L'esprit le plus mauvais, c'est l'esprit religieux. Et quand Dieu vous ouvre les yeux, c'est plein partout. Les religieux. Le religieux brille. Mais il est réuni ceux qui ont fait la force. Il est réuni les envoyés de Dieu. Il est réuni la parole de Dieu. Vous comprenez? Il ne reconnaît pas ce que Dieu fait. Mais il brille. À la fin, il va découvrir qu'au moment de la conclusion de la chose, il n'est pas dedans. Voilà ceux qui seront étonnés.
C'est donc étonnant à la fin. La chose a eu lieu, mais il n'a pas pris part. Le Seigneur est revenu après son peuple, mais il n'a pas pris part. L'esprit mauvais, c'est l'esprit religieux. Le plus dangereux. Maintenant, je vais vous dire encore une deuxième chose. Si vous voulez le découvrir, il est derrière les dénominations. Amen. Ouais. Il est derrière les dénominations. On commence encore, frère. Ça va nous amener loin. C'est un sujet très important. Dans lequel les gens se retrouvent, ils ne savent pas. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux, que vous sachiez. Si les dénominations existaient aux yeux de Dieu, nous les aurions trouvées dans la Bible. Nous les aurions trouvées dans la parole de Dieu. Mais lorsque vous lisez dans Apocalypse, il parle à l'âge des fers. Il dit, ce que j'ai, ce que j'apprécie, il a apprécié aux croyants du temps là. Et il l'appréciera pour aujourd'hui. Dieu ne change pas. Il dit aux croyants de ce temps-là, du commencement du temps apostolique, comme il le dira encore aujourd'hui à nous, dans le chapitre 2 d'Apocalypse, au verset 6, tu as pourtant ceci. Il y a quelque chose que tu possèdes. Toi, ce que tu es, les œuvres de Nicolaï. Voyez. Les œuvres que j'ai aussi. Dieu est les organisations. Et les vrais enfants de Dieu haïssent les organisations. C'est Dieu qui dit ça. Nico, en grec, signifie dominer. Laïc, dominer les laïcs. C'est pourquoi vous voyez dans l'esprit religieux, vous trouvez dans les églises, le groupe de mamans, le groupe de papas, le groupe des intellectuels, le groupe de ceci, de cela. Tout ça pour dominer les croyants, les soumettre à leur système. Quand vous discutez de la parole de Dieu, quelqu'un vous dira, chez nous on ne dit pas comme ça. Chez vous. Chez vous où? Nous, chez nous, c'est dans la parole. Amen. Pourquoi? Parce que Jean 1:1. Là où Dieu est, c'est là où nous sommes. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si vous voulez le trouver, vous le trouvez dans la parole. C'est là que les enfants de Dieu se retrouvent. Et quand ça commence, chez nous, on ne fait pas. Chez nous, on ne dit pas comme ça. C'est l'esprit religieux. Ça a divisé le peuple de Dieu dans différentes organisations. Mais le Seigneur dit, verset 24, c'est lui qui m'aime, qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. Je suis homme. Mais du Père qui m'a envoyé. Remarquez bien mes frères, bien mes sœurs dans le Seigneur. Dans le prophète Michée, alors maintenant tout doucement, au chapitre 4, verset 5. L'Écriture dit, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Chaque peuple a son Dieu. Parce qu'ils ont l'esprit en eux. Dieu a mis en eux l'esprit de l'éternité. Ils doivent adorer quelque chose. Les Kassaïens ont un Dieu qui s'appelle Maweja. Ils le changent même dans les cantiques pour le Dieu d'Israël. Ils changent leur idole. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. L'autre, c'est bon. Vous avez compris. C'est leur idole. C'est leur idole. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Parce qu'ils ont la pensée de l'éternité. Ils vont imaginer Dieu.
Vous trouverez des peuples qui ne mangent pas l'éléphant. Parce que l'éléphant, c'est leur Dieu. Vous allez aux Indes, ils ne mangent pas la vache. La vache, vous ne pouvez pas tamponner un Inde. Vous traversez la route, vous devez vous arrêter, la laisser passer. Vous voyez? Mais ici, le Seigneur dit ceci. Il a constaté. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Ici, c'est très important. Ce peuple qui parle comme ça, il était entré en alliance avec Dieu. Dieu l'avait choisi. C'est Israël. Maintenant, sur la terre, après la rédemption, c'est-à-dire après que Jésus ait donné sa vie pour nous à la croix, et il versait son sang pour nous à la croix, nous ayons racheté. Il y a deux peuples sur la terre. C'est Israël et son église, son épouse. Pas ses églises, non. Son épouse. Son épouse. Ici, où les peuples marchent dans le nom de leur Dieu, mais le peuple de Dieu marche au nom du Seigneur. Lorsque vous allez dans le livre des Juges, vous allez trouver la naissance de Samson avec Manoah et sa femme. Mais qu'est-ce que l'écriture? Lorsque l'ange de l'Éternel leur est apparu à la femme, il lui a dit qu'elle aura un enfant, malgré qu'elle était stérile. Prenez Juge. Ce que j'ai le Dieu ne contourne pas les problèmes. Il y a des histoires où on dit à quelqu'un, va, il peut parler à cette sœur-là. S'il peut prier, Dieu il a dit, il peut tomber mourir. Dieu ne contourne pas les problèmes. Ceux qui ont reçu des dons puissants, des visions, des prophètes, comme les messagers du Seigneur, on ne sait pas cette femme-là qu'elle est, c'est celle-là. Il dit non. Dieu lui a montré qu'elle était malade, de ça, il lui dit clairement. Dieu n'a pas honte, Dieu ne contourne pas les choses. Pourquoi? Parce que Dieu peut changer les situations. Dieu peut changer les temps et les circonstances. L'ange de l'Éternel apparaît. Juge chapitre 13. Verset 2. Il y avait un homme de Soroya, de la famille de Dani, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Ça c'était connu. On savait qu'il n'y avait pas de bruit dans cette maison-là. Il n'y avait pas quelqu'un qui cassait les verres et qui abîmait les habits, les chaises. Maintenant le verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile. Frère, il ne faut pas dire les choses ouvertement. Dieu lui le dit ouvertement. Dieu dit ouvertement, voici tu es stérile. Et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Dieu te dit le problème et Dieu te donne la solution. Vous avez remarqué? Malgré l'impossibilité. Ici on ne dit pas que non, il y avait une infection, on va donner le médicament, ça va passer. Non. On dit tu ne peux même pas concevoir. Mais moi le Créateur, je dis, tu vas concevoir. Là où c'est impossible, lui rend les choses possibles. C'est comme ça que je pense toujours à cette soeur qui avait beaucoup de problèmes. Elle s'est mariée juste après nous. Je remercie Dieu, cette année, j'aurai 30 ans de mariage. Amen. Dans 2 mois. Vous me veillez. Alors cette sœur s'est mariée juste après nous. Jusqu'en l'an 2000. Pas d'enfant.
toujours, fausse couche, avortement. Je ne savais même pas ça. C'était durant des réunions un peu spéciales comme ça. Elle a écouté la parole, elle m'a dit, j'ai un problème. J'ai dit, oh, c'est pas possible. Je te connais. Tu as un tel problème. Il dit, oui, c'est pas comme jusqu'à ce jour. Au point que même mon mari, le frère, il est là pour se marier à une autre. Parce qu'il avait besoin d'amour. J'ai dit, Dieu a le dernier mot. C'est Dieu par sa parole qui a le dernier mot. J'aimerais que tu viennes mardi. Nous avons pris la Bible. Comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas une affaire de théorie. C'est une affaire de Dieu a promis. Je le crois et je le reçois. Nous avons pris dans Exode. Dans Exode 23, je lui ai dit les paroles que le Seigneur nous a données dans la Bible. J'ai lu le messager qui dit, lorsque vous lisez l'écriture, une promesse de Dieu, cette parole a la même puissance que le jour où elle a été prononcée. Amen. Parce que Moïse était un prophète de Dieu, un homme envoyé de Dieu. Ce qu'il a prononcé a encore vie et puissance de la même manière que le même jour où il avait parlé. Seulement que maintenant vous lisez, mais ça a la même puissance. L'Écriture dit, dans le verset 25 et 26, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre paix et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni comme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je dis, sœur, tu crois ça? Est-ce ça une femme? Il dit oui. Comme toute femme, oui. Tu es une fille de Dieu. Il dit, j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur de toi. Je suis une fille de Dieu. Alors cette parole te concerne. Amen. Dieu change l'état des circonstances. Il dit, frère, je crois. Tu crois, prions. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. On tourne, il jette les gens par terre. Oh, mais elle était là. Il dit, la Bible dit, Jésus l'a dit.